Je suis du Texas. J'avais 13 ans à cette période de ma vie. Cet accident est survenu lors d'une activité scolaire. On faisait de l'escalade encadrée, et je me souviens encore du soleil qui traversait les feuilles et du rire de mes amis. Puis, tout s'est emballé. Un pied mal placé, une corde mal sécurisée, et j'ai chuté. Par chance, je n'étais pas encore très élevée, mais suffisamment pour que la chute me mette KO. Je ne me souviens pas de la douleur. Juste du vide, puis le silence. Un silence absolu, doux, presque familier. Et ensuite, quelque chose d'incroyable s'est passé. Je n'étais plus dans mon corps. Je voyais tout d'en haut, mon corps étendu, les adultes paniqués, mes amis qui pleuraient. Et pourtant, je n'avais pas peur. Je me sentais libre. Un instant plus tard, j'ai été comme aspirée dans une lumière douce, réconfortante. Je me sentais aimée comme jamais auparavant. J'ai ensuite été accueillie par de nombreuses personnes que je connaissais et que j'aimais. Je savais que je ne les avais connues pour certaines d'entre elles qu'au paradis, avant de venir sur Terre. Nous communiquions par pensée. Elles étaient surprises que je sois là si tôt. On a beaucoup échangé sur cette vie que j'avais actuellement sur Terre et on a beaucoup ri. Puis l'une d'entre elles m'a menée vers un guide spirituel. À sa vue, j'étais ébahie. Il m'a amenée dans une pièce remplie d'autres personnes accompagnées de leur guide spirituel. Chacun se tenait autour d'un genre de table circulaire comportant une coupole en son centre. J'ai regardé dans la coupole et j'ai commencé à revoir ma vie. Je pouvais voir et vivre ma vie depuis de nombreux points de vue. Je ressentais ce que les autres avaient éprouvé en conséquence de mes actes. C'était difficile parfois. Mon guide spirituel m'a dit que tout allait bien, que nous sommes tous aimés. Il a ajouté que nous apprenons mieux en vivant des expériences nous-mêmes. Dieu ne nous juge pas. Nous sommes tous des êtres en apprentissage. La part de jugement la plus difficile provient du fait de ressentir nos vies depuis tant d'aspects différents. Il a insisté sur le fait que ce passage en revue était en effet destiné à apprendre et acquérir de l'empathie. Ensuite, il m'a emmenée dans une autre pièce où l'on faisait dormir et guérir les énergies ayant vraiment éprouvé de grosses difficultés en revoyant leur vie. Elles étaient enveloppées par une lumière douce et aimante. On m'a montré un endroit où une vie prédéfinie, que l'on a choisie, est enregistrée pour chacun. Une question me tracassait. « Et la réincarnation, c'est vrai ?» Il a souri et m'a dit « Tu sais, la réincarnation existe vraiment, mais s'incarner reste un choix. Nous le faisons pour apprendre et grandir. Dieu est amour. Nous sommes envoyés sur Terre pour aimer, être aimés sans condition. Il existe bien d'autres secrets. Regarde. » Et là, devant moi, est apparue une forme d'écran où je me suis vue. J'étais dans l'espace, je me déplaçais, légère comme une plume volante, tourbillonnant parfois sur moi-même. J'étais sidérée. Tu es déjà venu nous voir une nuit pendant ton sommeil. Tu as eu une première approche de ce que tu es en train de vivre là maintenant. Mais on ne t'a pas permis de t'en souvenir. Ce n'était pas le moment. À ton retour, tu devras répandre ton expérience, enseigner que Dieu est amour et que le paradis est bien réel. Ensuite, on ne m'a pas laissé le choix. Sans transition, j'ai retrouvé ce monde ici-bas, chanceuse, sans aucune casse, et le cœur rempli d'amour et de joie. Je savais ce que j'avais à faire, et je l'ai fait. Je continue toujours à semer ce partage, même si ces petites graines d'amour sont comme quelques grains de sable sur une plage.